Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, j'ai fini l'école. Moi c'est moyen. J'attends quand même. Donc, elle est de retour et elle va être là plus souvent maintenant. Mais je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Donc en ce moment, on va faire une story time. C'est la première fois que j'en fais une. Et après, je vais vous expliquer ce qui va se passer pour la chaîne. Je tiens d'abord à m'excuser pour le bruit parce que nous sommes à l'extérieur. Vous pouvez comprendre à la nature derrière nous. Nous sommes à la nature, pareil. Nous sommes à l'extérieur parce que je me disais qu'il fait beau, il y a du soleil, je ne vais pas être en dedans pour filmer. Donc voilà. Sur ce, on va commencer avec la story time. Story time horrible. Il faut que je lui trouve un nom. Je pense que je vais l'appeler mon combat pour BTS. C'est parfait. C'est parfait. J'approuve. Donc, ok. Donc en ce moment, on est le 30 mai. Oui. Ça s'est passé le 7 mai, ce qu'on va vous raconter. Donc ça fait à peu près 3 semaines maintenant. Oui. 3 semaines que ça s'est passé. Et tout ça à cause de BTS parce que C'est leur faute. totalement leur faute, mais on les aime, c'est nos bébés, on les aime. Donc, vous le savez, BTS ont une tournée internationale qui commence dès cet été, mois d'août ou de mois de juillet? Mois de juillet. Voilà, mois de juillet. Donc, mais c'est vrai, ils ont l'anniversaire dans quelques semaines. C'est pour ça, bien sûr. Ok, ben oui, parce que dans quelques semaines, c'est l'anniversaire de BTS, on va y arriver. Donc, au fin du mois d'avril, ils ont annoncé leur tournée et le Canada était dans la tournée. Yes. Ben, ils sont en fait, c'est dans la tournée. Donc, on a BTS qui va venir dans notre pays pour la première fois et nous sommes très heureuses. Nous étions là en disant comme Wow. Ça nous arrive. on y est enfin arrivé. Et la journée, on l'a su, je pense, à peu près le 27-28 avril, quelque chose du genre. Dans ces alentours-là, la soirée même, il y avait déjà des billets qui vendaient. Bien évidemment, c'était des faux billets. Donc, on avait eu des avertissements, piquets, tout ça, on avait fait pour 10 ans, comme quoi il faut attendre la date qui a été dit pour acheter les billets. Ce n'est pas des vrais billets qui sont en vente actuellement. Ce que nous, on était comme, ok, parce que les billets étaient 1000 $ et plus. C'est tellement cher. On était comme, c'est au-dessus de nos moyens, on peut pas. Là, les prix sont sortis, c'était 325 sur le billet qu'on voulait. C'était le billet au floor, à côté de la scène. Et, bonjour le camion. Allô. Donc, on voulait ce billet-là parce qu'on s'est dit, c'est probablement peut-être une des rares fois qu'on va les voir, peut-être même la seule fois qu'on va les voir. Ouais. Donc, on s'est dit, on va mettre le paquet pour avoir des billets au floor. Ça a été tout un combat. Et on n'a même pas réussi. Malheureusement. Donc, la journée du 7 mai, moi j'étais à la maison, j'avais congé cette journée-là, j'avais pas d'école. Moi j'ai dû prendre congé, mais moi je me sentais pas très bien. Mais j'ai annulé l'école, travail, puis je me suis dit, on va faire 2 fois, puis on va avoir le billet de pièce. C'est ça, on s'est dit, on va avoir plus de chance, fait qu'on ouvre mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il fallait se loguer avant. Il fallait être là avant. Moi je l'ai su genre 15 minutes avant que le site ouvre. Donc, c'est ça, on avait pris congé toutes les deux. 15 minutes avant, moi j'ai su qu'il fallait se loguer avant, fait que je me suis login. Shalane l'a su 10 minutes avant aussi, fait qu'on était vraiment limite. Ouais. Tous les deux dans la même session, parce que c'était elle qui avait un compte jusqu'à maintenant. Moi je suis connectée aussi sur cette session. Et ce qu'on savait, évidemment, ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait déjà une file d'attente. Ouais. Le serveur a juste planté, il pouvait juste pas nous supporter. Imaginez 10 000 pages web ouvertes en même temps pour le même concert. Ça plante. C'est ça qui est arrivé. Ce qu'on savait pas non plus, c'est qu'il y avait 2 batchs de billets. Il y avait les billets standards avec les prix qui nous avaient été donnés, c'est-à-dire de 80 $ canadiens à 325 canadiens. Avec les taxes, notre billet à nous qu'on voulait était à peu près 340. Il y avait des billets dits Platinum qui sont pas. On pensait que c'était des billets VIP, faut qu'on était comme on n'a pas l'argent pour, fait qu'on va pas les prendre. En réalité, c'est pas du tout ça. C'était des billets totalement normaux, comme les billets standards, mais le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. Donc, plus l'offre
est petite, mais la demande est grande, plus le prix va être élevé. Ça, on ne le savait pas. Ouais. Donc, on a essayé le plus possible d'avoir des billets standards, mais quand tout le monde veut des billets standards, c'est premier arrivé, premier servi. Hein? Quand on te dit je sécurise ton billet, puis 2 minutes après quelqu'un d'autre l'a pris. Parce que moi, personnellement, ça m'est arrivé 3 fois que ça disait on sécurise votre billet, vous allez avoir votre billet. Puis après, j'avais le timer qui me disait combien de temps j'avais pour avant d'avoir le billet. Et au moment où ça disait 1 minute, ça disait comme quoi quelqu'un avait acheté le billet à ma place, que je devais recommencer. Je peux dire que j'étais vraiment en colère. Moi, j'arrivais même pas à voir les billets disponibles. Ça ne faisait que tourner, ça faisait des recherches, puis au final, c'est moi qui ai payé les billets. Donc, on pouvait encore avoir des billets, mais il fallait vraiment être très patient. Parce qu'en 1 heure, au max, tous les billets standards étaient déjà vendus, il restait que les billets Platinum. Donc, les billets Platinum partaient de 600 $ et plus. Ouais. C'était déjà au-dessus de notre budget. On a littéralement busté notre budget pour avoir des billets. J'ai fait des virements, et des virements, et des virements, et des virements. On est fauchés, on était fauchés. Quand on a fini, moi personnellement, je n'avais que même pas 5 $ dans mon compte. Moi, j'avais 0,12 cents dans mon compte. J'ai fait un virement, un autre virement, puis ensuite j'ai payé tout ça en moins de 5 minutes. Ouais. J'en reviens pas à quel point ça a été vraiment de justesse, parce que 5 minutes pour faire toutes remplir toutes les informations, ouais. C'était quand même assez compliqué. Donc ça a fait en sorte que, tu sais, à un moment donné, on était tellement désespérés qu'on a fait ok, on va aller à Chicago. Les billets de Chicago se vendaient 1 heure après les nôtres à Hamilton au Canada. Ouais. Donc on a fait comme ok, on va essayer Chicago. Chicago c'était pire. Pas de chance, c'était pas mieux. Fait qu'on a fait comme ok. Fait que finalement on a réussi à avoir des billets. On n'a pas eu le floor, on a eu le P4 si je m'en rappelle bien, qui est vraiment très loin de la scène, c'est tout en haut. Et la scène est là, nous on est là. Ouais. Je déteste en haut, mais on va voir si on peut avoir des choses. Fait que c'est sûr qu'on va peut-être regarder pour voir si on peut avoir des billets plus proches plus tard, parce que les billets de revente sur ça. Ce qui nous fait un peu titiller, ce qui nous fait mal au cœur en fait, c'est qu'il y a des personnes qui ont été capables d'avoir le floor pour les 3 concerts. Et on essaie d'avoir une seule date. C'est ça, on essaie d'avoir le dimanche. Puis moi, je connais une personne qui a un billet pour le jeudi, le samedi, le dimanche. Je connais quelqu'un qui a jeudi, samedi, dimanche et les 2 concerts à Chicago. J'étais comme, mais pouvez-vous nous en laisser? Je sais que vous aimez BTS, mais il y a plein d'autres qui aiment BTS. On voudrait nous aussi avoir des billets. Tout le monde veut les voir au moins une fois dans leur vie. Laissez tout le monde le chance de les voir au moins une fois. J'aurais plus de chance d'aller les voir en Corée que d'aller les voir dans mon propre pays. C'est clair. C'est assuré. Ouais, il faudra la Army Card, mais genre, ça c'est un... Et le billet d'avion. Ah, le billet d'avion, c'est pas grave. Et le logement. Ah, ça aussi, c'est pas grave. T'as vraiment l'argent pour ça? T'avais pas l'argent pour Hamilton? J'aurai l'argent dans 1 an et demi, là. Je vais y aller. Ouais, oui. Ouais, bref, vous avez compris, c'était la chier. On a juste... Genre, quand on a eu le billet, parce qu'on se parlait au téléphone pendant tout le moment, toute l'équipe, et quand on a eu le billet, moi, ma mère venait de rentrer à la maison, ma mère était comme, c'est quoi ça? Pourquoi t'agis comme ça? C'est quoi cette attitude? J'étais comme, je viens d'avoir des billets. Elle était comme, hé, range ton ordinateur, puis tu viens m'aider à faire la vaisselle. C'est compris? J'étais comme, mais là, maman, laisse-moi profiter de mon... Elle est comme, non, tu profites pas de ton moment, tu viens faire la vaisselle. Moi, j'étais devant mon ordi pendant 3 heures. Ma petite soeur venait, elle est comme, tu l'as eu le billet? Non, j'attends encore. J'attends, je vais les avoir. Je ne désespère pas, je vais les avoir. Ouais, mais une chance qu'on n'a pas désespéré. Hein. Fait que, on va voir BTS, c'est clair et net, c'est sûr, nos billets sont cités. On va essayer d'avoir des billets beaucoup plus proches, peut-être maximum, peut-être P1, parce que les prix en P1 étaient similaires au prix que nous, on a payé. Fait que ça nous arrangerait quand même. Fait que après revendre nos billets, on va juste récupérer à peu près ce qu'on a déboursé de plus. C'est ça, fait que au final, ça va revenir à la même chose, c'est juste qu'on a comme déplacé le billet. Donc ça ne nous dérange pas trop. Et ben c'est ça. Donc voilà notre story time sur notre combat pour BTS. Et on a vaincu. Yes. Donc là, il reste plus qu'à espérer que Jungkook va montrer ses abdos dans Fake Love. Oh god. Cet enfant est un homme. Ce n'est plus un enfant, c'est un homme. Cet enfant c'est un homme.
Arrête, je ne peux plus dire que c'est un enfant, c'est un homme maintenant. Je le juge très fortement en ce moment. Pourquoi? C'est un enfant pour moi, pour toujours. Je suis plus vieille que lui en fait. J'ai le même âge que lui, fait que... Non, je suis plus vieille, c'est vrai, je suis plus vieille. De 3 semaines, c'est ça. De 3 semaines. Wow. Même pas un mois, de 3 semaines. Je sais, c'est même pas un mois, c'est triste. Donc voilà ce qui conclut la story time. Sur ce, on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Donc je voulais vous expliquer qu'est-ce qui va changer. Vous allez sûrement le remarquer dans le nom de la chaîne, ce n'est plus Chizuru Channel comme avant, mais ça a été écrit Manu et Charlie. Parce que en fait j'ai décidé de faire mes vidéos avec mon ami Charlène ici présent. Pour la simple bonne raison que je suis pas capable de faire des vidéos toute seule. J'ai pas de motivation toute seule. Mais j'ai de la motivation. Merci. J'ai de la motivation quand je suis avec Charlène. Donc je me suis dit, et elle est d'accord, donc on va mixer tout ensemble. Donc les vidéos en tant que Chizuru vont toujours être présentes. Je vais juste changer un peu le titre pour que vous sachiez que c'est une sorte de brisure qu'on fait dans la chaîne, ce n'est plus la même chose. Oui. On va quand même garder le même thème qui est de parler de la culture japonaise et de la culture coréenne parce que c'est deux choses qui nous passionnent toutes les deux. Donc voilà pour ça. Donc vous n'entendrez plus le salut c'est Chizuru, mais ça va plus être hey c'est Manu et Charlène. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur Chizuru Chan 7. Je ne sais plus. Je suis même plus sur mon Instagram. Bref, ça va être en barre d'infos. Donc vous pouvez me suivre sur mon Instagram, ça apparaît ici. Vous pouvez suivre Charlène sur son Instagram. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre Instagram commun avec notre ami et frère à elle, Ryan. Donc qui s'appelle Stay Still Mode. Donc en ce moment, on a un code promo avec une compagnie qui est une boutique en ligne au Canada. Si je me rappelle bien, ils font juste des livraisons au Canada puis en Amérique. Non. En fait, c'est une boutique internationale, donc ils envoient la livraison n'importe où. Je sais même pas où ils sont localisés, mais ils l'envoient partout. Puis c'est sur le thème de la K-pop, tout ce qui est asiatique, la mode, les albums aussi, les vendent là. Donc de tout. C'est vraiment de tout. Donc avec le code promo qui apparaît, vous avez 10% de rabais sur le site avec ça. Donc on souhaite que vous allez visiter le site. Et prochainement sur Stay Still Mode, il y aura des photos de ce que nous avons acheté sur le site. Et vous verrez un petit peu qu'est-ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.